Bon, voilà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien parce que je n'ai pas pris de micro et je n'avais même pas l'intention d'intervenir. Comme je vous ai dit, il y a des moments pour parler et il y a des moments pour agir. Pour ce qui nous regarde, nous Africains aujourd'hui, c'est le moment de l'action, ce n'est pas le moment de parler. On a parlé, on a expliqué, tout le monde sait. C'est normal que certains parmi nos frères font des analyses jour par jour pour vous tenir sur le fil, pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Mais nous sommes à un tournant de l'histoire où nous agissons maintenant pour nous libérer définitivement de ces entités démoniaques, ou bien ils feront tout ce qu'ils peuvent pour nous maintenir dans cette condition d'esclavage. C'est-à-dire, moi j'écoute les Occidentaux parler, la narration qui prévaut ici, c'est une insulte au peuple africain. On va vous couper l'aide au développement, on va vous enlever ceci, on va vous enlever cela, on ne va plus vous donner ça. C'est-à-dire, ils nous parlent, ils nous infantilisent comme si nous sommes un peuple inconscient. Comme si nous, on n'a pas de cerveau, on n'est pas capable de réfléchir, comme si l'homme noir était un incapable. Quand tu les écoutes parler, c'est ce que tu entends. Tout ça, là, ils l'ont fait pendant des siècles. Aujourd'hui, là, maintenant, là, ça doit finir. Ça ne peut plus continuer. Je dis bravo au peuple du Niger. Je dis bravo à la jeunesse du Niger. Parce que ce que vous êtes en train de démontrer aux yeux du monde est tout le mensonge des médias mainstream, c'est-à-dire propriétaires de ces gangsters internationaux. La narration qu'ils font ici en Occident. Quand je partage vos vidéos sur mon canal, je le passe à mes amis en privé, aux journalistes, à la résistance occidentale, en privé, je leur passe ça. C'est-à-dire, les gens sont dépassés. Ils voient la vérité sous leurs yeux. Ils disent, mais voilà la réalité du terrain que Konaré est en train de nous faire voir. Et voilà ce que nos journaux racontent aux gens. Il faut intensifier les manifestations au Niger. Ça doit être AK-24. Et les stratégies que vous êtes en train d'utiliser sont les bonnes. Il faut encercler la base militaire française. Chaque jour, il faut être là jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Ils ne doivent plus pouvoir bouger sur le sol, sur le territoire du Niger, tant qu'ils ne sont pas prêts à partir. C'est-à-dire qu'ils bougent le jour où ils sont en train de sortir pour monter dans l'avion pour partir. Et j'ai dit au gouvernement du Niger, vous êtes devant l'histoire. Nous vous avons supporté. Mais vous savez très bien qu'à la moindre petite erreur, nous allons vous laisser. Et je le dis à vous, comme je l'ai dit au colonel Koïta, comme je l'ai dit au capitaine Ibé. On vous a mis là pour travailler pour le peuple africain, pour libérer le peuple africain. N'ayez aucune peur. Personne ne peut plus rien contre vous. Toutes ces bêtises que les gens racontent, écoutez un peu ici ce minable là. C'est-à-dire, je l'écoute souvent, je me demande, cet homme-là, c'est quelle malédiction qui est derrière lui? C'est quel genre d'être humain ça? Moi, c'est-à-dire, d'abord, il faut que vous compreniez quelque chose. Tous les chefs d'État africains sont des francs-maçons. Ils ont tous été initiés ou à la Grande Loge de France ou au Grand Orient de France. C'est-à-dire, certains même font partie des deux loges. Chose paradoxale, ils font partie des loges. C'est du n'importe quoi. Laissons tomber ces choses-là. Vous avez tout compris. Vous avez tous compris que ce sont des entités démoniaques. Le minable du Bénin, les notes des services secrets occidentaux, j'ai dit bien des notes des services secrets occidentaux, que moi j'ai eu sous mes yeux, je les lis. Les gens rient, ils passent son temps chez les sorciers. Autre à être un franc-maçon, le talon là, c'est un franc-maçon. Autre à être un franc-maçon, il passe son temps chez les sorciers. Mais le sorcier ne peut rien contre le bon Dieu. Les sorciers ne peuvent rien contre le bon Dieu. Et je dis à vous, Béninois, il est temps que vous vous levez. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? De mourir? Regardez dans quelle misère vous êtes. C'est mieux de mourir que de vivre comme notre peuple vit, dans la faim, dans la misère, dans l'humiliation. Au Togo, dites-moi pour quelle raison un minable, j'ai dit bien un minable, un gars qui ne sait même pas parler, il balbitue.
Ce petit-là, ce petit qui est sur le Togo là, dites-moi quels sont les mérites pour lesquels il se trouve là, si ce n'est pas parce que c'est le fils d'un assassin. C'est le fils d'un assassin, le fils de celui qui a tué le rêve des Togolais. Et c'est ces gens-là, ces entités démoniaques occidentales, nous présentent à la face du monde comme des chefs d'État africains qui vont négocier les trucs. Hein. Et puis, la France, il faut que nous corrigeons la France. Il faut corriger la France pour donner un exemple à tout le reste des impérialistes. Il ne faut même pas attendre, c'est-à-dire le fait même que non, s'ils nous attaquent, on va réagir. Tout ça, c'est long. Il faut que la France dégage de l'Afrique. Le jour où la France redeviendra un pays des droits humains, alors nous pourrons discuter avec la France. Pour le moment, ils doivent quitter notre territoire. Lors du Sénégal, les Sénégalais gagnent combien? Quelque chose qui rapporte plus de 200 milliards par an. Les Sénégalais gagnent 17 milliards. Tout le reste là, c'est dehors, c'est parti. Aujourd'hui, nous avons certains chiffres sous nos yeux sur l'uranium du Niger. Moi, je lis les documents et puis je dis, si je savais, mais ça là, c'est trop. On va trouver chez les dirigeants des milliards dans les maisons de tout le monde. Mais ça, c'est quelle honte, c'est quelle misère. C'est-à-dire, nous avons des minables, des indignes, des entités démoniaques à la tête des camps de concentration que vous appelez État. Ce sont des camps de concentration, c'est des camps de réfugiés. Les Français, l'État français s'adresse à nous comme s'il s'adressait à des réfugiés. Non, on ne va plus vous donner l'aide au développement. Notre propre argent, c'est notre propre argent. Ces choses-là, on vous a expliqué ça il y a 10 ans. Vous savez tout. Encore aujourd'hui, le franc CFA existe. Mais le fait que le franc CFA existe, ça veut dire que nous, on est toujours sous la tutelle française. On est toujours sous les tutelles. Et j'ai dit à tous les politiciens africains, même ceux que nous supportons, ne tentez pas de jouer avec nos têtes. Parce que vous ne pourrez plus. Nous, on sait plus de choses que vous qui êtes au pouvoir en Afrique. Ce que moi je sais, vous ne savez pas. Et ne pensez pas que je vais me taire pour vous regarder jouer avec le futur de nos enfants. Je ne le ferai jamais. Je préfère mourir que de mentir à mon peuple. Je préfère mourir que de vivre dans l'hypocrisie. Vous avez tout notre soutien. On est prêt à mettre la poitrine, à prendre la balle à votre place. Mais à la moindre heure, vous allez nous trouver devant vous. Nous sommes dans un combat de libération. On n'est pas dans un combat d'alternative démocratique. Il n'y en a même pas en France, ce n'est pas chez nous, il va y avoir. Donc toutes ces balivernes que ces gens se racontent, la Nouland qui allait en Afrique, c'est criminel. Les bases américaines doivent quitter le Niger. J'ai dit à l'homme fort du Niger, tu as le soutien du monde entier, pas de l'Afrique, du monde entier. L'Amérique doit dégager avec ses bases du Niger. Toutes les bases militaires françaises doivent être fermées en Afrique. Il ne faut plus un seul soldat français sur notre sol, sur notre territoire. Nous allons nous occuper nous-mêmes de ces terroristes. Ils sont en train de violer l'espace aérien du Niger matin, midi et soir pour déverser des armes, pour déverser des hommes. Le même scénario qu'ils ont fait au Mali, c'est le même scénario qu'ils sont en train de faire au Niger. Le même scénario qu'ils ont fait au Burkina. Ils sont en train de réveiller tout genre de groupes terroristes dans toutes les frontières d'Afrique. Tu prends l'Afrique centrale, c'est-à-dire, moi je suis là, je regarde le cas du Congo et quand je me dis, mais quand je discute en privé avec les Congolais, c'est-à-dire nous-mêmes on est là, on est dépassé quoi. On se dit, mais comment quelqu'un peut être aussi minable que Tshisekedi? Comment, hein? Mais ça, ces gens-là, ils n'ont pas d'âme. Parce que quelqu'un ne peut pas... Mais quand on sort les images où ils sont là, ils fêtent, ils distribuent de l'argent, ça boit du champagne, le peuple congolais est en train de mourir. Le petit Idriss Déby, un minable. Qu'est-ce que ce minable, ce petit batracien-là a fait pour mériter la place où il est? Si ce n'est pas parce qu'il vient, c'est le fils d'Idriss Déby. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Avec tous les intellectuels tchadiens que moi personnellement je connais, avec qui je discute tous les jours. Et il faut que la jeunesse africaine le sache. Les vrais intellectuels africains, nous discutons tous les jours. Tous les jours. Les militaires dignes des différents pays africains, moi je discute avec eux en privé tous les jours. Et ce que je vous dis, c'est ce que je leur dis. Et je vous rapporte ce qu'ils me disent. Si le peuple se lève, nous on est derrière le peuple.
Si au Togo qu'au Bénin, si le peuple se lève là, nous, le lendemain, on est derrière le peuple. Voilà le message que les militaires africains me donnent à moi et moi, je vous les transmets. C'est trop. Même la société civile française en a marre de ces choses-là. Mais regardez si la toile, comme les activistes français sont en train d'attaquer le gouvernement Rothschild, parce que Macron est l'émanation des Rothschild, ces banquiers ashkénazites nazis là, qui sont propriétaires de toutes les banques. Ces usuriers internationaux. Et je vous dis, n'appelez pas ces gens-là juifs. Ce n'est pas des juifs. D'abord, ce ne sont même pas des sémites. Leurs origines, tout le monde connaît. Je vous ai parlé de ça plusieurs fois. Ces maudites familles élitaires occidentales qui ont tué ici, qui sont en train de tuer leur propre peuple en ce moment. Je vous dis ce que la société civile occidentale est en train de subir de ce gang international là. Vous n'avez pas la moindre idée. Seulement ici, ils ont une façon d'opérer, de travailler, ils appellent ça le soft power. En bas, ils font des lois, ils sont en train de coincer les Occidentaux, détruire. Mais en ce moment, toute l'économie occidentale est en train d'aller par terre. Vous-même, vous avez suivi comment les Français ont été violentés par le gouvernement français. Tués, cassés les yeux, mettre en prison. Ce n'est pas un problème entre nous et les Français, un problème entre blancs et noirs, un problème entre musulmans et chrétiens, entre juifs et musulmans. Ce n'est pas ça. C'est un problème entre les peuples du monde et cette maudite élite satanique qui gouverne à travers le mensonge, la manipulation, les crimes. L'Amérique existe depuis près de 240 années. Pendant 220 années, plus de 220 années, je n'ai pas les chiffres exacts, plus de 220 années, ils sont en guerre. Aide au développement. Donnez-moi un seul pays où avec aide au développement, le pays s'est développé. Ça fait 70 ans, on nous appelle pays en voie de développement, pays sous-développé. Alors que matin, midi, soir, ils disent que cette banque ashkénazite, Fonds monétaire international, propriété des Rothschild, Banque mondiale, propriété du gang international Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg et compagnie. Tous les milliards qui disent déverser sur l'Afrique là, où c'est fini? Le jeu des trois cartes, on connaît le trajet de l'argent. Et on vous a tout expliqué. C'est vrai qu'ils pillent tous les peuples, mais pour nous là, c'est exagéré. Moi, mes amis italiens, la société civile italienne, les Italiens normaux qui m'écrivent, ils me disent qu'on aurait dit à ton peuple de ne plus s'arrêter. Ça dit, les gens ne savaient presque rien de l'Afrique. Ils ont tellement menti, manipulé l'opinion publique occidentale. Les gens ne savaient presque rien. Quand j'ai commencé à parler du franc CFA ici en Italie, certains économistes italiens sont sortis pour tenter de me contredire. Mais la vérité était tellement facile à vérifier. En fin de compte, ils ont fermé la gueule. La France va venir nous parler de démocratie. Moi, j'ai dénoncé la France à la Cour pénale pour crime contre l'humanité. Quand il y a un coup d'État fait par la France, c'est un bon coup d'État. C'est-à-dire c'est un coup d'État démocratique. Quand c'est un coup d'État fait par le peuple, c'est-à-dire le peuple décide de prendre ses responsabilités, là ils ne sont pas d'accord. Tantôt, c'est tellement facile à comprendre. La charte de l'impérialisme que Bandakani vous a citée sur Afrique Média, on vous l'a posté, même il y a quelques jours, je l'ai posté sur mon canal Telegram. Lisez la charte pour comprendre pourquoi aujourd'hui la France et ses alliés occidentaux sont en train d'utiliser la CEDEAO qui n'est rien d'autre qu'un instrument à leurs mains pour pouvoir dominer, manipuler, mentir ce syndicat de nègres de salon que vous appelez chef d'État. Écoutons ici un peu ce minable, le plus minable de tous les minables d'Afrique. Que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper
Cet homme fait pitié. C'est le plus minable de tous les minables. Ils sont deux minables en Afrique. C'est-à-dire deux indignes. Lui et Macky Sall, il n'y a pas plus indigne qu'eux. Et j'ai dit à nos frères du Sénégal, ne vous arrêtez pas, hein. Ne vous arrêtez pas. N'écoutez ni chef coutumier, ni marabout, ni prêtre, ni personne. C'est votre futur qui est en jeu. Tout ce monde-là vit à l'aise. C'est vous qui souffrez. Partout dans le monde, tu ne vas pas trouver des Sénégalais, tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas trouver des Sénégalais, je ne dis pas un, des dizaines, des centaines de Sénégalais qui vendent des objets dans les rues. Partout dans le monde. J'ai tourné partout dans le monde. Il n'y a pas un endroit où je suis arrivé, je n'ai pas trouvé un Sénégalais. Vous pensez qu'ils aiment ça? Que ça leur fait plaisir de subir l'humiliation matin, midi et soir dans les rues? Souvent, tu vois des gens se foutre d'eux. Tout ça pour envoyer à manger à leur famille. Pour soutenir leur famille au Sénégal. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Au Togo et Bénin, il est temps que vous vous levez. Parce que tant que vous serez dans ces conditions-là, le Mali, le Sénégal, le Burkina et le Niger n'auront pas la paix. Il faut leur enlever ce territoire aux mains des Français. Vous avez une grande responsabilité. Vous, Béninois et Togolais, aujourd'hui, vous avez une grande responsabilité. Ce qui me fait plaisir, je vois le soutien que la société civile du Bénin et du Togo est en train de donner d'abord au Mali. Les Béninois et les Togolais ont supporté les Maliens. Ils ont supporté les Burkinabés. Aujourd'hui, ils sont derrière les Nigériens. Mais moi, je n'ai pas autant les contacts que j'ai avec le monde. La société civile béninoise et togolaise, je ne l'ai pas avec l'Afrique. Il n'y a pas un pays en Afrique où j'ai des rapports comme ça avec la société civile. Bénin et Togo. Ces deux peuples-là ont supporté le Burkina, le Mali et aujourd'hui le Niger. Il est temps que vous aussi vous vous levez maintenant. Il est temps que vous vous levez. Vous n'êtes pas fatigué de vivre dans la misère? Écoutons ici, je vais vous faire écouter, il y en a tellement, au moins une vidéo d'un Français qui va nous donner à réfléchir. Une vidéo d'1 minute 50. Mais ça va nous donner à réfléchir. Et faites arriver cette vidéo aux minables de Ouattara, à ces minables du Togo et du Bénin, ces francs-maçons, ces satanistes, ces entités démoniaques, des minables qui vivent dans l'or, ils volent l'argent du peuple. Et ils viennent mettre dans les banques ici, dans le compte chiffré, ça travaille encore pour les ennemis de l'Afrique. Même les Français ont honte aujourd'hui de leur gouvernement. Ils ont honte du comportement de ce petit PD de Macron. Ce batracien. Écoutons ici un peu ce jeune Français. Qui m'écouteront, j'aimerais vous dire que nous sommes beaucoup de Français en solidarité avec vous, qu'on n'est pas du tout d'accord avec la politique qu'entretient la France à l'égard de vos pays. J'aimerais vous dire que nous savons que la France est intervenue militairement chez vous à de multiples reprises pour servir ses intérêts. Nous savons que la France a soutenu ou soutient des régimes autoritaires ou dictatoriaux en contrepartie de faveurs économiques. Nous savons que la France fait usage de la contrainte et de la corruption pour avoir accès à vos ressources naturelles, comme le pétrole au Gabon ou l'uranium au Niger. Nous savons que le franc CFA étrangle votre système monétaire et financier. Nous savons que les énormes subventions agricoles européennes étouffent vos agriculteurs et vos éleveurs. Nous savons qu'il est profondément immoral de vouloir garder dans nos musées toutes les œuvres artistiques qui vous ont été volées. Nous savons que les migrants qui sont abandonnés dans le désert et qui se noient en Méditerranée sont le résultat de politiques économiques et migratoires injustes. Nous savons que la France conserve une attitude paternaliste et que la France-Afrique existe toujours. Tout ça, on le sait, on est au courant et on s'y oppose. Tout ce qu'on souhaite, c'est de vous savoir souverain, autonome et émancipé de toute forme d'emprise. J'espère qu'un jour, nos pays connaîtront des modèles de coopération éthique et équilibrée. Moi, j'y crois, je pense que c'est possible. Ça prendra probablement beaucoup de temps. Mais je voulais vous le dire. Voilà. Force à vous et à bientôt.
Bon, je remercie le jeune Français, le frère de la France, qui a fait ce message. Mais il faut que vous, Français, vous soyez conscients d'une chose. Tant que ces bandits-là vont gouverner la France, il n'y a pas de possibilité pour qu'entre la France, l'Afrique, entre la France et les autres peuples du monde, il y ait un commerce équitable, des rapports de fraternité, d'amitié. C'est impossible parce que les entités démoniaques vivent sur la division. Les entités démoniaques vivent sur la division. Comme j'ai dit à nos frères du Togo, du Bénin, de se lever maintenant, c'est de la même façon que je vous dis à vous, Français, levez-vous et faites tomber ce gouvernement. Même vous, vous n'avez plus droit à vous asseoir pour bavarder, pour faire les intellectuels, pour analyser. Levez-vous et chassez Macron du pouvoir. Tous les peuples du monde doivent se lever contre ces politiciens corrompus, tous au service de la banque, de ces banques d'usurie ashkénazites, qui ne sont pas des juifs. Ils se cachent derrière la communauté hébraïque pour se protéger, pour parler d'antisémitisme. Ils ne sont même pas sémites. C'est des gens qui sont d'origine, ils viennent de l'Europe, entre la mer Noire et la mer Caspienne, là, dans ces zones-là, le Kazakhstan, leurs origines, là, c'est là-bas. Et ces maudites familles élitaires occidentales qui ont fait le commerce des esclaves, qui sont allés aux Amériques exterminer les Indiens, aller en Australie exterminer les autochtones, aller en Nouvelle-Zélande exterminer les autochtones, occuper les terres partout dans le monde, disant qu'ils appellent ça la France d'outre-mer ou ceci ou cela. Nous devons faire finir tout ça en Afrique. Et je vous dis une chose. Si la CEDEAO s'amuse, a dit qu'elle va attaquer le Niger, dans ce combat-là, il faut agir avec stratégie. Il faut corriger la France pour donner un exemple à toute l'élite occidentale. Il faut corriger la France. Si jamais, à la moindre petite erreur, que ce soit les forces spéciales françaises, que ce soit des mercenaires, que ce soit la CEDEAO, attaque le Niger ou commet des attentats meurtriers sur le sol du Niger, il faut détruire toutes les ambassades de France en Afrique. Il faut détruire toutes les multinationales. Et au gouvernement du Niger de bloquer toute sortie d'uranium, d'or, de pétrole, de quoi que ce soit du Niger vers la France. Et de développement. Vous prenez notre argent, vous vivez de notre sang. Et vous nous parlez d'aide au développement. Mais ces gens-là, ils nous prennent pour des chiens, des animaux. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour les animaux. Mais pour qui ils nous prennent? Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça fait combien d'années je répète la même chose? À la moindre petite erreur, il faut... Et puis, on ne doit même plus attendre. Ça ne sert à rien d'attendre. Vous m'excuserez, jeunesse africaine, si je prends peu la parole, c'est parce que déjà, sur la toile, il y a trop de jeunes vidéomans qui expliquent, qui parlent dans tous les pays d'Afrique. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Je les suis à distance. Donc, c'est inutile que je prenne la parole. Quand il n'y avait personne, nous, on était là. On parlait, je faisais 4-5 vidéos, souvent par jour. Aujourd'hui, l'éveil de conscience que la jeunesse, que le peuple africain a, ici en Occident, ils n'ont pas ça, croyez-moi. Croyez-moi, ils n'ont pas ça. Aux États-Unis, c'est même pas la peine. C'est un peuple totalement lobotomisé. Il y a plus de 60 à 80 millions de pauvres, extra pauvres aux États-Unis qui vivent dans les rues. En France, les gens dorment sous les ponts. Tout ça, c'est cette maudite élite-là, cette maudite élite satanique qui est responsable de tout ça, qui est responsable de la souffrance de l'humanité. Et à nos frères des pays arabes, comme les jeunes de la banlieue, dernièrement, ils m'écrivent beaucoup. Vous voyez, plus que vous parlez, nous, on ne peut pas faire. Dans les pays arabes, il est temps que les gens se réveillent. En Afrique du Nord, il est temps que vous vous réveillez.
tous vos gouvernants, ce sont tous des francs-maçons. Vous pouvez vérifier tout ce que j'ai dit. Et quand vendredi vous allez à la mosquée, ils se mettent devant vous. C'est Iblis qui est devant vous. Il est temps que vous vous réveillez. Vous de l'Afrique du Nord, quelle humiliation vous ne subissez pas. Moi, je regarde la chronique ici en Europe, je lis les journaux, je vois la façon dont vous êtes humiliés. Je me dis, mais est-ce que ces Arabes-là, ils se rendent compte de comment ils font? C'est-à-dire, je vois toute l'Afrique qui bouge, je regarde dans les pays d'Afrique du Nord, les gens sont assis là comme s'il n'y a rien, comme si tout va bien. Les bateaux sont remplis de Tunisiens. Les bateaux sont remplis de Tunisiens. Et en Afrique subsaharienne, les plus nombreux, ce sont les Ivoiriens. Moi, j'ai tous les chiffres du ministère de l'Intérieur italien sous mes yeux ici. C'est les Ivoiriens qui sont remplis dans les bateaux. Et ce minable-là sort pour dire qu'il va aller attaquer le Niger. Si un seul soldat ivoirien se permet de faire ça, il faut détruire toutes les ambassades de Côte d'Ivoire dans toute l'Afrique. À commencer par Abidjan. Attaquer l'ambassade de France à Abidjan. Le 43e BIMA doit disparaître de la Côte d'Ivoire. Toutes les bases étrangères doivent disparaître de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne vous ont pas appelé. Les Ivoiriens ne vous veulent pas. Et vous le savez. Le cas du Tchad, il faut résoudre ce cas. Le problème du Tchad et du Congo, on doit résoudre ces problèmes-là maintenant. Avant la fin de cette année-là, l'Afrique doit être libre. Il ne faut pas beaucoup pour ça. Tout ce que les gens vous racontent à côté, ils mentent. Jeunesse africaine, je vous jure, ils mentent. Pour nous débarrasser de ces gens-là, c'est facile. Aujourd'hui, la narration des Occidentaux a commencé à changer parce que vous avez des relais sur le plan international. Les journaux occidentaux ont commencé à tenter de mentir. Ils continuent même, mais eux, ils disent, et puis nous, on envoie la preuve devant les sociétés civiles occidentales. Les gens voient les manifestations au Niger. D'ailleurs, même avant de finir, je vais vous faire voir une minute et puis je vais vous laisser en paix. Mais c'est pas possible. Et sur les télévisions françaises, les négriers disent « Non, c'est une partie de la population, mais tout le Niger n'est pas d'accord. » Si vous avez remarqué, 3 semaines, 1 mois avant la prise du pouvoir par les patriotes au Niger, allez voir mes dernières vidéos. Je ne parlais que du Niger, des occupations américaines et françaises au Niger. Allez regarder mes dernières vidéos. Le même jour où le coup d'État s'est passé, j'étais en train de parler du Niger et le coup d'État était en train de se passer. L'Amérique doit quitter le Niger. Si ça, il ne doit même pas avoir débat. L'homme fort du Niger sait que ça, là, c'est indispensable pour la libération totale du Niger. L'Amérique doit quitter là avec ses bases. Vous, Togolais et Béninois, il est temps que vous vous levez. Si ces 2 pays-là s'élèvent, ou bien un seul de ces 2 pays-là s'élève, là, le combat, là, on a gagné plus de 50%. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Au Togo ou au Bénin, et je préfère que le Togo et le Bénin s'élèvent en même temps. Mais vous avez peur de quoi? Vous ne pouvez même plus voyager parce qu'on tue les gens sur les routes. Ils ont commencé à armer tous les groupes de fous, de psychopathes, de drogués, de malades mentaux. Et il faut que nous devons agir, nous devons contre-attaquer. Sinon, ces gens-là vont commettre des attentats terroristes dévastants sur notre territoire. Ils vont aller ramasser quelques fous qu'ils appellent islamistes, venir placer des bombes quelque part, tuer les gens. Ils sont capables même de tuer les citoyens français qui vivent en Afrique pour mentir, pour légitimer leur présence. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Ne vous inquiétez pas, nous travaillons derrière la ligne.
Nous travaillons derrière la ligne. Si la toile déjà, il y a des jeunes panafricains qui font de façon extraordinaire leur travail. J'ai dit de façon extraordinaire. Donc ce n'est plus nécessaire que nous soyons là présents. Le travail que nous faisons derrière les lignes aujourd'hui là est un travail immense. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais je vous dis, ayez confiance. Tout ce que je vous demande, c'est de vous lever. C'est la seule façon de nous légitimer aux yeux du monde. Si vous vous levez là, moi je peux crier sur tous les toits. Sur le Niger, en Italie, ils ont tenté, jusqu'à présent, il y a combien de chaînes italiennes qui attendent mon accord pour me faire parler en italien de la situation qui se passe au Niger en ce moment. Tout le monde attend que je parle en italien. Ça veut dire que l'Occident nous écoute. L'Occident sait la vérité, comme ce jeune Français l'a dit. Et je le répète, ce n'est pas une guerre entre blancs et noirs. Ce n'est pas une guerre entre musulmans et chrétiens. Ce n'est pas une guerre entre juifs et musulmans. Non! C'est une guerre entre les peuples du monde et le 0,001% de l'humanité, des entités démoniaques possédées par Satan qui vivent du sang humain. Aujourd'hui, là, nous avons les preuves que ces gens-là, ils mangent la chair des enfants. Toutes les preuves sont sorties. Hein. N'importe qui a un peu de connaissance, tu vas tout trouver. Et d'ailleurs, moi, je poste tout sur mon canal Telegram. La fondation Clinton, quand vous entendez le roi du Maroc a donné 1 million à la fondation Clinton, là, vous pensez que c'est quoi? C'est 1 million là, c'est les enfants qu'il commande, parce que la fondation Clinton, parmi ses activités majeures, c'est le trafic d'enfants. C'est-à-dire le roi du Maroc commande peut-être 50 jeunes enfants. Et ils vont les capturer un peu partout dans le monde, on les envoie. Si vous rentrez dans le palais du roi du Maroc, là, la sorcellerie qu'il y a dedans là-bas, le sang versé des enfants, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. La pédophilie, là, c'est une normalité pour ces élites sataniques. Les sacrifices rituels d'enfants, c'est une normalité pour ces élites sataniques. Allez chercher sur Internet combien d'enfants disparaissent par jour dans le monde. Ça va vous dépasser. Combien d'enfants disparaissent par heure, même ici en Italie. Combien d'enfants disparaissent par jour? Combien d'enfants disparaissent par année? Quand tu regardes les chiffres, tu es dépassé. Tu es dépassé. Aux États-Unis, c'est même pas la peine. Il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas bloqué un avion au Tchad. C'est à ces gens-là que nous avons affaire. Mais nous pouvons les vaincre. Parce que ce combat-là, je vous ai dit, c'est avant tout un combat spirituel. Cette affaire-là, c'est l'affaire de Dieu. Le bon Dieu a décidé que l'Afrique doit se libérer, que l'humanité doit se libérer. Nous passons à une nouvelle ère. Mais comme on dit, Dieu t'aidera si tu t'aides toi-même. Aide-toi et Dieu t'aidera. Nous, on ne vous demande pas de prendre les armes. On dit seulement, il faut que l'Afrique s'élève. Aujourd'hui, ma fixation, c'est le Bénin et le Togo. Levez-vous. Si vous ne vous levez pas, là, vous serez responsable devant Dieu et devant les hommes. Parce que votre inertie là va permettre aux gens d'utiliser vos frontières pour déranger le Mali, le Burkina, le Niger. Les Sénégalais sont déjà sur pied. Et je sais que la jeunesse sénégalaise ne s'arrêtera pas tant que Macky ne tombe pas. Maintenant, ils veulent éjecter Sonko du processus électoral. Allez voir les chiffres du pétrole sénégalais, de toutes les richesses sénégalaises, ce qui revient au gouvernement sénégalais. Vos soi-disant intellectuels là, ils le savent. Si moi j'ai les papiers là sur ma table, eux ils en ont aussi. Trop c'est trop. Notre peuple a trop souffert. Notre peuple a été trop humilié. Trop, 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 trop. La Méditerranée est devenue un cimetière pour l'homme noir. Tout ça doit finir. Il faut simplement que vous vous levez. Ils vont tirer sur vous. Qu'ils tirent, le monde entier va regarder. On va voir comment ils vont faire pour aller parler de démocratie.
Quand ils sont obligés de donner la parole à un minable, à un misérable, à une entité satanique qui a détruit la Côte d'Ivoire, qui a divisé les Ivoiriens, comme Ouattara, ce minable qui vient de la banque du Fonds monétaire international, cette banque privée des Ashkénazites, la famille Rothschild. Quand on fait parler un homme comme ça, que même, c'est-à-dire, il y a même les pierres, cailloux là, ne respectent pas Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui respecte ce minable. Il n'y en a pas. Et c'est lui là, vous prenez pour essayer de jouer. Ça là, ils font ça pour leur opinion publique. C'est pas pour nous les Africains. Parce que le petit Adema, qui le respecte en Afrique? Talon, qui le respecte? Sassou Nguesso, qui le respecte? Biya, qui respecte ces minables là? Qui les respecte? Si ce n'est pas les nègres de salon qui mangent ensemble avec eux, regardez la misère qu'il y a au Cameroun. Et les gens me parlent de guerre anglophone, francophone. Ça, c'est une malédiction. Et ceux qui sont derrière ça sont des entités démoniaques qui ne veulent pas le bien du peuple africain, qui ne veulent pas le bien du peuple camerounais. Et je vous dis de tenir un peu plus d'attention à l'Éthiopie. Je suis en train d'observer certaines choses qui sont en train de se passer au niveau de l'Éthiopie. Je vais vous en parler dans mes prochaines interventions. Il faut mettre l'œil sur l'Éthiopie. Parce qu'en ce moment, ils ont pointé l'Éthiopie. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et je vous dis, si je n'interviens pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pour le moment, ma concentration doit être sur le travail sur le territoire occidental. Nous sommes en train de préparer des choses ici. Et quand tout sera prêt, vous allez voir les actions que nous allons poser sur le terrain ici. Il faut que le Togo et le Bénin s'élèvent. Il faut que le Togo et le Bénin s'élèvent. Si le Togo et le Bénin s'élèvent là, le combat en Afrique de l'Ouest est gagné. Parce que Ouattara et Macky Sall ne représentent rien. Et j'ai dit au gouvernement malien, il est temps de commencer à penser de sortir du franc CFA. Au gouvernement burkinabé, sortez du franc CFA. Sortez du franc CFA. Et n'ayez aucune peur, n'ayez aucune peur. J'ai dit au président du Burkina et du Mali, même si c'est votre parent, même si c'est quelqu'un de votre famille, quiconque tente de faire la corruption, arrêtez-le, mettez-le en prison. La corruption doit être bannie de l'Afrique. Quiconque tente de... J'ai dit à tous les Maliens, si vous êtes au courant de certaines choses, à tous les Burkinabés, les corrompus là, envoyez-moi leur nom, photographie, avec les preuves de ce que vous dites. Moi, je vais le rendre public au monde entier. La corruption doit disparaître de l'Afrique parce que c'est par la corruption que ces gens-là passent pour nous avoir. Ils vont toujours trouver un minable, un indigne qui vont corrompre avec quelques millions pour être prêts à trahir le peuple. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de l'humanité. Et nous, le peuple le plus opprimé, le peuple le plus misérable, le peuple le plus piétiné, nous devons nous lever et faire finir cette humiliation séculaire. À nos frères des pays d'Afrique du Nord, il est temps que vous vous levez. Hein? La solution, ce n'est pas monter dans les bateaux pour venir dormir dans les maisons abandonnées en Europe ici. Je vois dans quelles conditions les Arabes vivent ici. Souvent, mon cœur saigne. Va dans les banlieues pour regarder. Comment? La terre la plus riche du monde, la terre où tu jettes une graine en Afrique, ça pousse seul. On n'a pas le droit de cultiver notre riz, notre mil, notre sorgho, notre maïs. Nous, on n'a droit à rien. Ils nous parlent d'aide au développement. Ces trucs-là. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Et l'important, ma joie, aujourd'hui, ma joie, c'est le fait que toute l'Afrique ait compris la vérité. C'est voir le peuple du Niger sur pied. Ma joie, là, c'est ça. Mais le Bénin et le Togo doivent se lever maintenant. Frères du Bénin et du Togo, levez-vous. 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 Levez-vous contre ces minables. Ce petit Edmond, il a fait quoi pour mériter la place où il est? Si ce n'est pas simplement parce que c'est le fils d'un assassin. Ce minable de talons qui est en train d'enfermer tout le Bénin. Cet esclave des Occidentaux.
Il est temps que le peuple fasse finir ça. Ils ne peuvent rien contre un peuple qui s'élève. Regardez au Niger. Regardez, eux-mêmes, ils voient aujourd'hui là que si tant sur le Niger, là, nous allons détruire tout ce qui représente la France en Afrique. Le monde entier a les yeux braqués sur le Niger. C'est maintenant au Togo, au Bénin, vous devez profiter pour vous lever. Bonne fin de semaine à tout le monde. Je vous en prie, frères du Togo et du Bénin, levez-vous. Levez-vous pour le futur de vos enfants. Levez-vous pour aider nos frères du Niger, du Mali et du Burkina. Bonne fin de semaine.